Procès Moutamba, voici l'essentiel à retenir, partie 4. L'ancien ministre de la Justice Moutamba a comparu pour la 5e fois devant la Cour de cassation. Il a demandé que 2 juges soient écartés de son procès, les accusant d'intimidation et de manque de neutralité. Bien que la Cour ait rejeté cette demande, les 2 juges ont eux-mêmes décidé de se retirer. Juste après, la Cour a débuté les auditions des témoins. Le tout premier était l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo. La partie Moutamba a demandé comment est réparti l'argent versé par l'Ouganda pour les victimes de Kisangani. Elle a répondu que 81% est destiné aux victimes et 18% réservé au gouvernement. Elle a précisé avoir trouvé cet argent déjà disponible dans les comptes et que le ministère de la Justice est le gestionnaire de ces comptes et que c'est lui qui vire l'argent vers le compte Frivao selon les quotités. Concernant la part du gouvernement, elle est gérée selon les orientations du Conseil des ministres, a-t-elle déclaré. Et selon le ministère public, cette réponse renforce le fait que le prévenu a détourné car il a décidé d'affecter cet argent par lui-même sans avis précis du Conseil des ministres. Interrogée sur la construction d'une prison, elle a répondu avoir porté le projet de la prison de Saké. Elle a collaboré avec tous les ministères concernés, obtenu l'autorisation, l'anneau et son cahier des charges avait été validé par le ministère des ITPR. Elle a ajouté avoir laissé un peu plus de 8 millions de dollars sur les comptes en soulignant que construire une prison est importante dans les provinces en état de siège et surtout pour la prison centrale de Makala. Après l'ancienne ministre de la Justice, le DG du guichet unique, le professeur Amissi, a également donné son témoignage. La partie Moutamba a demandé au DG de savoir si la société Zion Construction était bel et bien enregistrée. Il a répondu oui, la société existe juridiquement depuis le 28 mars 2024. Le DG a également précisé que le guichet unique n'avait pas vérifié si l'entreprise disposait réellement d'une adresse physique en réponse à une question du procureur général. Le chef de division provinciale à la justice à Kisangani a pour sa part confirmé qu'il y a eu 3 experts qui sont venus faire l'étude du sol, mais il ajoute qu'ils avaient refusé de lui faire le compte rendu et qu'il n'y avait constaté aucune fondation sur le lieu. Et Madame Marie-Paul Moukadi, directrice générale AI de la DGSMP, a affirmé que le ministre Moutamba avait reçu une autorisation spéciale pour un contrat de 39 millions de dollars sans avoir obtenu l'anneau, la validation finale. Il est ensuite revenu avec une proposition de contrat modifiée à 29 millions pour lesquels l'avis de non-objection ne lui avait pas encore été donné car les termes avaient été changés et le dossier était déjà en justice. Elle a expliqué avoir accepté la première demande pour des causes sécuritaires évoquées par le ministre, mais que l'étape de l'anneau restait obligatoire. Elle a insisté qu'on ne peut pas demander l'autorisation finale à l'autorité approbatrice sans avoir l'avis de non-objection. Elle a aussi affirmé avoir été menacée dans son bureau par le ministre pour qu'elle donne son accord, propos que le ministre a farouchement réfuté car selon lui, Madame Moukadi aurait été menacée par le procureur d'être arrêtée si elle ne témoignait pas contre lui et il l'accuse de mentir. Et Madame Mouton,